Hey, bienvenue sur la chaîne Les Acajou, moi c'est Delphine et sur cette chaîne on parle de design et de marketing. Alors aujourd'hui voici une nouvelle vidéo Creative News qui sera autour de la direction artistique où on analyse ou on s'inspire de marques à travers leurs univers et leurs stratégies créatives. Parce que comme je disais dans la première vidéo des Creative News que je vais vous mettre juste là dans le petit i, quand on est entrepreneur ou quand on gère une marque, on a besoin de rester informé et de s'inspirer des nouvelles tendances. Et d'ailleurs si vous avez besoin d'aide dans la création de votre marque, n'hésitez pas à aller voir mon site sur lesacajou.com. Il y aura d'ailleurs des articles de blog autour du branding et de l'entrepreneuriat. Ceci dit, c'est parti pour une nouvelle vidéo Creative News autour de personnages et de l'univers que Tyler the Creator s'est créé, Igor. Donc Tyler the Creator, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un article assez imprévisible dans le hip-hop. On le connaît comme un rappeur alternatif du début des années 2010 et qui a toujours su se réinventer au fur et à mesure des albums qu'il sortait. Et le dernier album qui est sorti cette année, c'est Igor. Il est connu pour faire partie de la génération héritière de Outkast ou encore de Pharrell, des artistes qui ont toujours repoussé les limites du hip-hop à travers des univers déconcertants, pointus, mais aussi très originaux. Tyler the Creator a même créé sa propre marque de vêtements qui s'appelle Golf, qui est déjà connue pour son univers décalé, coloré et un poil boy scout. Et pour en revenir à l'album qu'il a sorti récemment, Igor, ce n'est pas juste un album, il s'est vraiment créé un nouveau personnage, un nouvel univers. Igor est selon moi tiré de son deuxième prénom, Gregory, il s'appelle Tyler Gregory, une sorte de grand dandy tiré à 4 épingles qui sort tout de suite des années 70-80 avec ses coupes au bol et ses coupes en brosse blondes et ses costumes aux couleurs acidulées qui étaient jadis très élégants dans les années 80, nous laisse un petit goût loufoque en 2019. Et quand j'ai vu son personnage Igor, ça m'a tout de suite fait penser au chanteur Lover des années 70-80 comme Teddy Pendergrass ou encore les personnages 60s joués dans le clip de Hey Ya d'Outkast. Et la pochette de l'album illustre ce côté vintage, mais d'une autre manière. On a l'impression que Igor a un côté plus punk et hip-hop à la fois, que ce soit avec sa coupe en brosse et ses grills. Et d'ailleurs sa pochette s'inscrit très bien dans la tendance graphique du moment puisque ça ressemble vachement à la pochette de Beyoncé de Homecoming où en fait vous avez les visages détourés mais de manière hyper tranchée et assurée en fait. Après on peut très bien parler de la couleur rose parce que la couleur rose revient sur la pochette, revient aussi dans son univers, ses costumes, dans ses goodies aussi, son merchandising. Le rose est vraiment très présent dans cet univers et c'est clairement une couleur qui rappelle le côté féminin, hein, je ne vais pas vous l'apprendre. Et je dirais même que ça amène un côté Barbie, on a l'impression que Igor est aussi une sorte de poupée, une sorte de personnage à mettre en scène. Et son univers est vachement pop art je trouve, ça me rappelle vachement les artistes comme Andy Warhol ou Roy Lichtenstein, avec le côté couleur bien tranchée, les aplats de couleurs, le fait que ça soit toujours le même visage, reproduit toujours de la même manière sur des couleurs différentes avec des filtres. On sent vraiment qu'il y a ce clin d'œil vintage aussi dans tout ce qui est artistique. Le logo de Igor a des lettres assez classiques, donc c'est-à-dire une typo grasse, sans épatement, très simple. Mais ils ont ajouté quelques petits éléments. Déjà le fait que les lettres soient très rapprochées, elles s'entremêlent presque d'ailleurs, et il y a une sorte de frénésie qui est illustrée dans les lettres avec le fait que ça soit toujours le côté assuré. On a l'impression que les lettres tremblent et ça nous rappelle justement son détourage assez, j'ai envie de dire assez sauvage de sa tête sur sa pochette. Et pour moi ça illustre vachement que Igor est un personnage qui a l'air très sympathique et qui nous rappelle un peu le passé, mais qu'il faut pas trop se fier à lui qui dort. Et en fait ce que j'aime bien à travers l'univers que Tyler the Creator a su créer à travers Igor, c'est que on sent vraiment que c'est un artiste qui cherche à chaque album, ou en tout cas à chaque époque, à asseoir son personnage, à asseoir sa marque personnelle. Et à travers le personnage d'Igor, on peut vraiment se rappeler des artistes comme David Bowie ou encore Michael Jackson qui ont su justement intégrer des éléments qu'il portait, que ce soit le maquillage avec David Bowie, le fait que ça soit un éclair, sa teinture rousse, ou encore Michael Jackson avec ses chaussettes blanches et ses mocassins noirs, mais également son gant pailleté. Et le fait de créer toujours des nouveaux univers, on a envie de mieux comprendre l'artiste, on a envie de le suivre et on sent que c'est quelqu'un d'hyper créatif, que ce soit pour son personnage mais aussi pour tous les éléments qui sont autour de son personnage. Notamment, il a ouvert des boutiques Golf à Los Angeles, mais également une boutique Igor, où lorsqu'on rentre dans la boutique, on a vraiment l'impression d'être en immersion
dans l'esprit de Tyler the Creator. On sent vraiment qu'il n'a rien laissé au hasard. Et visiter ces lieux en fait devient une vraie expérience client, et l'heure à laquelle les jeunes désertent totalement les boutiques physiques, parce que voilà, avec la vente en ligne en fait on n'a pas envie de se déplacer parce qu'au final ça va plus vite et on perd moins de temps, et bien Tyler the Creator nous redonne envie de venir voir ses produits en personne, de vivre en fait dans les univers qu'il aura créés de toutes pièces. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est la fin. C'était le deuxième numéro de Creative News. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous voulez en savoir plus sur mon studio de création, n'hésitez pas à aller voir, c'est lesacajou.com. À en savoir plus également sur mon actualité et sur ma vie quotidienne, c'est sur Instagram, donc @lesacajou. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour voir les prochaines vidéos, que ce soit Creative News ou d'autres vidéos qui vont venir à l'avenir, à liker cette vidéo et à la partager si ça vous a vraiment plu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Delphine de la chaîne Les Acajou. Salut!